All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. Do you understand? Moi, dans le cadre du pancrace, c'est vachement utile parce que je sais qu'en JJB, vous pouvez pas faire des clés aux jambes avant la ceinture marron. Nous, en pancrace, on peut dès la classe B. Donc, tu vas arriver, faire tomber, rouler comme ça, le faire tomber, et tu arrives direct pour une clé de talon. Après, si tu veux être plus dangereux, clé de talon en torsion. Mais nous, on ne pourra pas le faire, en tout cas dans nos compètes de pancrace. On peut que rester dans l'axe, sinon c'est trop dangereux. Merci Gigi. Let's get this straight now. I never fucked anybody over in my life. Didn't have it coming to me. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, je suis avec des pratiquants qui font que en gi ou de temps en temps du no-gi. Moi, je fais que du no-gi par définition. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il arrivait beaucoup moins à placer ses étranglements sans le gi. Mais moi, en revanche, j'avais quelques étranglements qu'on n'étudie pas forcément au départ. Donc c'était le gogo plata, puis aussi tout ce qui est dars et anaconda qu'on va pas beaucoup voir d'habitude au départ. Enfin, je pense, après, je me permets pas de parler pour le JJB, je suis pas un expert. Mais alors, le gogo plata, c'est un truc de Eddie Bravo, 10 Planet Jiu-Jitsu, donc un truc qu'on voit pas beaucoup chez Gracie Barra, forcément. Des méthodes un petit peu nouvelle, donc la rubber guard. The first mission in rubber guard is to break and maintain posture control on your opponent. If your opponent is up here, I'm in some serious trouble with punches and elbows, and this is not a good place to be. Plus, you can't submit anybody with this kind of distance between us. I need to close the distance. Either she may already be down because I can throw punches and she's gonna time her punches at the right spot. C'est-à-dire, vu qu'on a en général notre jambe gauche qui est beaucoup plus souple, on vient la chercher là et on vient appuyer sur la tête, on vient faire la pression et tenir notre pied de préférence pour pas qu'il s'échappe. On piège ce bras dans l'idéal, mais on n'est pas obligé pour une gogo plata. Et on va venir glisser ça là. Et en même temps que son bras nous sert de levier, on pousse, on essaie de mettre bien la tranche, l'arrêt dans le cou et d'appuyer sur le dos de la tête. C'est aussi un truc qui peut se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire quand tu es sur lui, et là la pression est très forte aussi. Mais tu peux très bien le réussir, genre tu rates une clé de bras à la volée, paf, tu passes direct là-dessus. C'est des trucs que tu peux réussir un peu à la volée, donc c'est cool. Hormis ça, situation très utile pour nous vu qu'on part de debout. C'est pas toujours facile de mettre une guillotine dans un takedown parce que c'est quand même la première chose à laquelle on se prépare. Donc on a le dars où on vient passer par là et notre arête vient se poser sur la carotide là. Cet os là, le bord cubital, il vient se poser sur la carotide, on vient le chercher. Et là le dars c'est énervé, c'est super fort, c'est un étranglement sanguin quoi, ça fait très mal. Et dans l'autre sens, l'anaconda c'est l'inverse en fait. Quand le dars tu viens chercher là, l'anaconda tu viens chercher là. Et tu vas essayer de venir poser ta main derrière l'épaule là, venir récupérer celle-là dans l'idéal, en fonction de la corpulence de chacun. Tu vas essayer de venir chercher l'autre omoplate. Tu fais un petit peu pression parce que là en fait ça suffit pas parce que t'as pas un truc dur sur la carotide. En fait là c'est que de la compression, c'est pas sanguin, c'est respiratoire. Donc du coup, je vais être obligé, je peux pas en fait appliquer suffisamment de force comme ça. Là il a rien, ça lui fait rien. Donc je vais essayer de faire un peu pression dans cette direction là pour que lui il passe dans l'autre direction, et une fois qu'il va pousser dans l'autre direction, je vais rouler là. Bon là on est un peu bloqué, et je vais venir m'enrouler comme ça, venir chercher le crochet avec cette jambe comme en anaconda et venir le plier sur lui-même. Et normalement là il va taper. Voilà. Le bras qui vient chercher l'extérieur là, ici, il va chercher le coin de mon bras. J'essaye d'aller le plus loin là, de prendre l'omoplate parce que c'est comme ça que la compression sera la plus forte. Je pousse un peu vers là pour que lui il pousse dans le sens. Et là je roule et je m'enroule. Hop là. Et compresser. Le but ça va être de rabattre sa tête sur lui, avec ta jambe venir chercher ses jambes pour faire crochet. Et là, et pour lui tout est dans la compression. L'étranglement il est dans la compression. Il n'est pas dans le sanguin. Là aussi il faut prendre en compte que nous on a des gants et que quand tu te retrouves en train de scrambler avec quelqu'un, ça rentre pas comme des mains les gants quoi. Parfois en pancrace amateur on nous met des trucs de 7 Oz. 7 Oz c'est presque un gant de boxe professionnel quoi, d'un combat pro, donc va glisser ça là, tu vois, c'est pas évident. Donc un truc qui est pas mal que toi tu fais là, c'est l'Ézéchiel. Et je pense que pour l'Ézéchiel, le plus important, c'est d'abord de placer ce bras avant d'aller chercher derrière. Du coup, on va se mettre comme ça. Parce que une fois que tu seras là et tout, tu rentreras jamais avec ton gant. Tu n'y arriveras jamais, ça marche pas. J'ai essayé plein de fois, ça marche pas.
Donc faut tout de suite te poser comme ça, l'arrête direct là, si possible poser l'épaule sur ton bras et venir chercher derrière. Et là, tu vas essayer, bon, si tu peux avec tes gants, de venir attraper ton épaule là, ce bras là, et là tu as ton Ézéchiel. Tu n'as plus qu'à comprimer et à essayer de mettre la pression avec l'arête. Donc là, tu vois ce bord là, la partie charnue de mon pouce, je viens le poser, je viens refermer, j'ai mon tibia et là je peux taper, je peux refermer fort. Donc tu es dans une situation, voilà, tu scrambles, tu galères, tu n'arrives pas à choper l'étranglement, tu viens le chercher sous le bras là, tu poses la partie charnue de ton pouce sur la carotide, tu viens appliquer ton tibia là, si possible le tranchant sur la carotide dans l'idéal, mais pas toujours possible. Le but surtout de faire pression, tu as déjà une pression là, et donc là tu n'as plus qu'à compresser, pardon. Et c'est un peu le même truc que Willy nous avait montré là il n'y a pas longtemps, où tu te retrouves sur le côté. Ça, je pense c'est un peu plus ou moins la même famille, tu sais, où tu vas venir chercher là, tu vas te poser comme ça. Attends, ah non, tu as le bras piégé là, tu es là, tu te poses, et là tu fais comme ça. Willy nous a montré ça. Tu nous as montré ça récemment. C'est ça? Non, c'est pas exactement ça ce que je viens de faire. C'est ça? Bon, vas-y, montre-le-moi. Ok. Hop. T'étais en contrôle latéral, toujours bloqué. Tu as les pieds posés. Et en fait, tu passes directement la main et tu vas chercher en fait le haut de l'épaule directement. Ok? Tu vas chercher ta propre main. En fait, le fait d'aller chercher l'épaule, ça te permet d'être directement bien placé. Si tu te places bien, déjà si tu montes, il fait la gueule là déjà. Ouais, ça okay. déjà sur la carotide. Tu vas chercher le cable grip. Voilà, les mains jointes. Tu lèves, tu vas chercher, tu montes, tu tires. Et là, tu presses.